Bienvenue sur cette vidéo. Alors, si vous avez un SaaS, un software, sachez que vos prospects prennent leurs décisions d'achat sur ChatGPT. Donc, si ChatGPT ne parle pas de votre produit, vous perdez des dizaines et des dizaines de clients chaque mois. Ok. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode complète que nous on utilise pour transformer ChatGPT en machine à lead pour que ça vous ramène des dizaines de clients chaque semaine, chaque mois sur votre software. Ok. Vous devez le savoir si vous êtes sur cette vidéo, mais la source d'acquisition, enfin, du moins, pardon, la source d'information principale des LLM, c'est Reddit. Et donc, je vais vous montrer comment vous positionner sur Reddit pour venir parasiter les LLM et leur faire dire ce qu'on veut et surtout les faire recommander votre produit au moment où c'est le plus pertinent pour votre prospect. Je vais vous montrer les méthodes, je vais vous montrer le plan d'action. Comme ça, à la fin de cette vidéo, vous êtes 100% autonome, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Par contre, je tiens à être 100% transparent avec vous. Cette vidéo, elle est à la destination des SaaS, des softwares, je l'ai déjà dit. Mais si vous avez si vous êtes un e-commerce, une boutique en ligne, ou si vous avez un business physique, la méthode que je vais vous donner aujourd'hui va certainement pas s'appliquer à vous. Donc, ne perdez pas votre temps, vous pouvez quitter la vidéo dès maintenant. Par contre, si vous êtes un SaaS B2B ou B2C qui fait plus de 50K de MRR, écoutez la vidéo pour mettre en place le canal d'acquisition dès maintenant. C'est très important. Parce que vos concurrents sont en train de se positionner, ils vont prendre de l'avance qui va être difficilement rattrapable. Je ne pourrais pas tout détailler dans cette vidéo, on en parlera la prochaine fois, mais c'est important que vous vous positionnez le plus tôt possible. Par contre, il faut que vous fassiez plus de 50K de MRR, parce qu'avant ça, on estime que vous n'êtes pas assez mature, vous n'avez peut-être pas trouvé votre produit de market fit, vous ne connaissez pas assez bien votre ICP, et donc vous avez peut-être des canaux d'acquisition plus court terme sur lesquels vous positionnez. Par contre, si vous dites non, non, nous on est en phase de scale, il faut qu'on soit partout, il faut qu'on soit visible absolument partout, et on fait déjà des revenus, c'est important de se positionner, et donc je vais tout vous donner aujourd'hui. Ok. Alors, tac, donc on a pas mal de choses à voir aujourd'hui, je vais essayer d'être synthétique. Mais vous avez dû voir cette étude de Statista passer un petit peu partout ces derniers mois, ces dernières années, sur LinkedIn ou même sur YouTube. LLM se base sur plusieurs sources d'informations. À chaque fois qu'ils vous répondent, ils se basent sur des sources. Ok. Et la source principale sur laquelle ils se basent, c'est Reddit. Parce que les LLM, ça vient d'une branche de l'intelligence artificielle qu'on appelle les NLP. Le NLP, l'acronyme, c'est Natural Language Processing. Et le natural, c'est pour naturel. Et où c'est qu'on trouve le contenu le plus naturel et le plus honnête actuellement sur Internet? C'est pas dans des articles de blog optimisés pour le SEO, c'est pas sur des posts LinkedIn bullshit, c'est sur Reddit. Ok. Et c'est pour ça que c'est la source préférée des LLM. On en reparlera après. Donc, si aujourd'hui vous vous positionnez sur Reddit, vous allez être capable de pouvoir dire, enfin, de faire dire aux LLM ce que vous voulez. Ok. Et nous, on l'a vu chez l'ensemble des clients qu'on a accompagnés. Si vous avez un software, par exemple, dans l'infrastructure, que ce soit des serveurs, des VPS, etc., plus de 37% des sources, c'est Reddit. Si vous avez un SaaS de prospection, par exemple, un équivalent à l'Emlist, plus de 30%, enfin quasiment 31% des sources, c'est Reddit. Si vous avez un SaaS sur la partie UGCIA, Ads, ADIA, enfin création de vidéos par IA de manière générale, quasiment 35% des sources, c'est Reddit également. Et un SaaS en lien avec l'e-com, plus de 35% également. Donc en gros, voilà, là je vous confirme par des data que c'est la source principale. Et c'est le fait que ça soit la source principale que c'est la source où vous devez vous positionner pour venir parasiter les LLM et leur faire venir recommander votre produit parce que c'est la source où il y a le plus de levier. Ok. Donc, je vous ai mis une petite synthèse d'études pour synthétiser un petit peu et pour faire le lien avec ce que je disais en intro en disant que vos prospects prennent leurs décisions d'achat sur les LLM. Donc les différentes études là parlent énormément de B2B, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a quasiment 90% des acheteurs actuellement B2B qui utilisent l'IA, donc en gros tout le monde utilise l'IA, tout le monde utilise les LLM. Et il y a à peu près 50% des gens lors de leur achat récent qui ont pris leur décision d'achat sur ChatGPT. Parce qu'ils avaient une problématique, ils ont parlé à ChatGPT, ils ont comparé, ils ont dit leurs objections concernant du prix, concernant la taille de leur équipe, concernant tout ça, et ChatGPT leur a recommandé des produits, et à la fin il lui a dit, ok, pour ta situation, le produit A, c'est le bon, donc prends-le. Et c'est comme ça que les gens prennent leurs décisions actuellement, et c'est un gros canal d'acquisition sur lequel vous devez vous positionner. Donc maintenant, comment se positionner? Rentrons dans le vif du sujet. L'intro a été un petit peu longue, excusez-moi, mais maintenant je vais vous donner toute la méthode. Alors, quand on veut venir faire en sorte que les LLM parlent de notre produit, ce qu'il faut faire, c'est se positionner dans les prompts. Ok. J'ai fait une vidéo détaillée que je vous mettrai en description, mais pour savoir comment identifier les prompts sur lesquels vous voulez vous positionner, comment valider qu'ils ont du volume, comment les segmenter, etc. J'ai fait une vidéo déjà détaillée à ce sujet-là, je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui, mais regardez-la, allez-y à la fin de cette vidéo pour avoir l'ensemble de la méthode. Ok. Mais imaginons que vous souhaitez vous positionner sur le prompt je cherche un CRM pour ma startup, on est une équipe de 5. Ok. Sachez que les LLM, quand un prospect ou même une personne normale fait une requête sur les LLM, ils vont venir découper en sous-requêtes, à peu près entre 5 et 15, ça dépend des modèles, ce qu'on appelle un query faenote. C'est-à-dire qu'il va prendre votre prompt et il va venir le découper dans une requête plus naturelle et avec un ensemble de mots-clés. Donc typiquement, la requête je cherche un CRM pour ma startup, on est une équipe de 5, il va venir la découper entre 5 et 15 sous-requêtes, par exemple Best CRM for Small Business, CRM for Startup Early Stage, Free CRM for Startup en 2026, etc. Okay. Et c'est sur ces queries-là que vous devez vous positionner. Et là, s'il y a un truc que vous remarquez, c'est que, ici j'ai mis un exemple de prompt en français, mais je vous ai mis les query faenote en anglais. Pourquoi? Parce que ChatGPT est multilingue. Donc l'avantage, c'est que euh, quand on va venir parasiter les LLM, on va vouloir se positionner sur ces requêtes-là, mais que vous vous positionnez en français ou en anglais,
vous allez parasiter en fait les LLM sous toutes les langues. Donc en fait, vous allez toucher l'ensemble de vos prospects. Donc si vous avez un produit international, même s'il est dédié uniquement au secteur français, ce que je vous conseille pas si vous faites du software, mais même si vous êtes uniquement sur le secteur français, ça va marcher. Et du coup, les actions que vous mettez en place maintenant vous servira également plus tard si vous vous développez à l'international. Donc ce qu'on va vouloir, c'est se positionner, j'y reviendrai après, mais sur ces fameuses queries fan-out que les LLM découpent. Ok. Une fois que le prospect a fait sa requête, enfin son prompt, le LLM le découpe en query fan-out, et là, il va venir faire une recherche. 10% du temps, il va faire ce qu'on appelle du RAG. Donc en gros, il va rechercher sur le web. En l'occurrence, c'est uniquement 10% du temps, parce que les LLM, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est que quand ils veulent sortir une information, ils veulent sortir l'information le plus rapidement possible, et ce qui leur coûte le moins cher, en termes d'énergie, en termes de tout ça. Et donc rechercher un truc sur le web, ils le font très très rarement, et en l'occurrence pour la partie software, ils le font très peu parce que ça n'a pas d'intérêt. Ils vont plus se faire quand ils ont besoin de données extrêmement fraîches. Par exemple, quand on veut poser une question, il y a la Coupe du Monde de foot actuellement, où c'est que j'ai besoin d'une fan zone? Il a besoin de données localisées, fraîches, à jour des dernières heures, des derniers jours. Donc là, il va faire une recherche sur le web. Par contre, pour des requêtes totalement classiques que vos prospects peuvent taper, là, il va se baser sur son dataset dans 90% des temps. Son dataset, en fait, c'est l'ensemble des données d'entraînement qu'il a déjà. Ok. Les données d'entraînement, donc en fait, ils sont venus scraper le web des centaines de millions de milliards de pages web qui existent actuellement. Et les LLM, et là je cite OpenAI pour exemple, mais OpenAI a un partenariat avec Reddit pour venir récupérer toutes les informations qu'il y a sur Reddit. C'est pour ça que c'est la source d'information principale. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que si vous vous positionnez sur Reddit, ChatGPT pourra parler de votre produit parce que vous serez dans ces données d'entraînement et les données d'entraînement qui sont citées le plus souvent. Ok. Ensuite, une fois qu'il a toutes ces données, il a un ensemble de sources. Et là, il va regarder deux choses. Il va regarder ce qu'on appelle l'authority et la recency. Excusez-moi pour mon anglais bidon, mais en fait, les LLM, ils s'en foutent que la source soit récente. Surtout pour des requêtes style meilleur CRM pour small business. Ce qu'on considère, c'est que ça n'a pas un turnover assez puissant. Donc en fait, ce qui est vrai, ce qui était vrai il y a 3 ans, ça sera vrai dans 5 ans également. Donc ils vont pas se baser sur les sources récentes, ils vont se baser sur les sources qui ont le plus d'autorité. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, la source web qui a le plus d'autorité actuellement, si vous faites un petit peu de SEO, peut-être que ça vous parle, mais c'est Reddit, qui a un score d'autorité à 100 sur 100. On ne peut pas faire mieux, je crois que même Google a 95 sur 100. Donc Reddit a le score d'autorité le plus élevé, c'est pour ça qu'il se base tout le temps sur les sources de Reddit. Et ce qui est important aussi là-dedans, c'est que du coup, ce que vous mettez maintenant en place, les LLM, vous allez pouvoir les parasiter pendant 3 semaines. Ok. Donc vous allez commencer à apparaître dans 3-4 semaines, quand vous allez commencer à travailler. Mais par contre, vous allez aussi parasiter les résultats dans 2, 3, 4 ans. Pourquoi? Parce que Reddit est la source qui aura le plus d'autorité et les LLM veulent une source avec de l'autorité, pas une source qui est récente. Ok. Voilà, donc ça c'était l'intro, beaucoup d'éléments, mais au moins comme ça vous comprenez comment ça fonctionnait et vous avez toutes les infos. Maintenant, pour venir se positionner dans Reddit et venir parasiter les LLM, il y a 2 leviers principaux. Le premier levier, celui-là qui a un peu d'importance, et moi je vous conseille de mettre uniquement 10% de votre énergie, c'est la partie commentaire. Donc vous allez devoir commenter votre produit sur Reddit un petit peu partout. Mais là, ça va être un game de précision, pas de volume. C'est-à-dire que les LLM citent des sources. Si vous avez regardé la vidéo d'avant et que vous avez défini les prompts sur lesquels vous voulez vous positionner, je vous ai montré avec l'outil PKI, en fait, où vous pouvez savoir exactement quelle source cite les LLM. Et donc là, par exemple, sur Reddit, si j'ai pris un exemple d'un outil de prospection par email, on sait que quand les prospects posent des questions, il va souvent se baser sur ces sources-là. Ok, il y en a des centaines d'autres, mais là, j'en ai mis quelques-unes en exemple. Et vous pouvez voir que, ici, imaginons que c'est votre produit, vous n'êtes pas mentionné, vous n'êtes pas mentionné, vous n'êtes pas mentionné, vous n'êtes pas mentionné. Ah, là, je suis déjà mentionné, il y a quelqu'un qui a parlé de mon produit. Et bien, vous, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir venir commenter sur Reddit pour positionner votre produit. Ok. Ça, je vous conseille que c'est uniquement 10% de votre énergie. C'est important, c'est pour ça que j'en parle, mais uniquement 10%. Quelques règles pour faire ça. Déjà, quand vous allez venir commenter le nom de votre produit, faites-le uniquement sur les sources qui ont moins d'un mois. Pourquoi? Parce que, on le verra en détail, je pense, dans une prochaine vidéo, mais si vous venez commenter le nom de votre produit, imaginons que vous êtes lemlist et vous venez de commenter sur une source, ah, le meilleur outil que je te conseille pour faire du campagne email, c'est lemlist. Si la source a plus d'un mois, bah Reddit va le détecter et vous risquez de vous faire ban, ou les modérateurs vont le détecter. Et en plus de ça, les LLM, ils ont ce qu'on appelle crawler, donc ils ont en fait entraîné déjà leur modèle sur cette source plusieurs fois. Donc si la source est trop ancienne, il ne va pas regarder les nouveaux commentaires. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire uniquement sur les ressources d'il y a un mois. Et quand vous mettez un commentaire, faites en sorte qu'il y ait le plus d'upvotes possible. Donc soit vous pouvez acheter des upvotes, soit vous avez plusieurs comptes et vous allez pouvoir venir upvote le commentaire avec d'autres comptes. Mais faites en sorte que ce soit le commentaire avec le plus d'upvotes pour qu'il se retrouve en haut de la pile, okay, et que ça soit également le plus récent possible. Et si possible que votre commentaire ait également le plus de répondre, pour montrer au LLM qu'il y a de l'argumentation, que les gens sont venus argumenter votre réponse en fait. Okay. Et si vous faites ça, donc 90% des chances, des cas, vous allez remonter ici et votre produit va être mentionné. Et donc là, si votre produit est mentionné dans les sources vont être citées par les LLM et donc ChatGPT, etc. vont recommander votre produit. Donc ça, c'est le premier canal. Enfin, le premier levier action. Deuxième levier, la création de contenu. Et là, ça doit être 90% de votre énergie. Et là, ça va pas être un game de précision, ça va être un game de volume.
Ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir créer des centaines et des centaines de posts qui vont venir parasiter les prompts sur lesquels vous voulez vous positionner. Je vais vous donner exactement le format juste après. Mais là, ça va être un game de volume. Ok. Euh, Petites informations importantes. Quand vous allez venir créer vos posts, faites en sorte que le subreddit dans lequel vous allez vous positionner, il soit cohérent avec votre produit. Par exemple, vous avez un SaaS d'emailing, vous ne vous positionnez pas dans un subreddit qui parle de sport, par exemple. C'est important. Nous, c'est ce qu'on a remarqué chez nos clients et ce qu'on a remarqué que voilà, les datas qu'on a, il faut que le subreddit soit cohérent avec votre produit. Premier cas. Deuxième cas, plus votre post il aura de commentaires, donc plus il aura d'engagement, d'interaction, plus il sera vite indexé sur Google, plus il va apparaître sur Google également. Et donc les LLM, regardant ce qui se passe sur Google, bah, les posts vont être aspirés plus rapidement également. Donc plus votre post a de commentaires, plus il va être aspiré rapidement. Et ça, pareil, vous pouvez acheter des commentaires, ou vous pouvez, si vous avez plusieurs comptes, venir avec un autre compte, commenter votre propre post, etc. Je vous conseille 2-3 commentaires max par post, ça suffit. Okay, et ensuite, le nombre de vues sur votre post ou le nombre de votes, ça n'a exactement aucun impact. ChatGPT, il s'en fout d'une source qui a 3 vues ou qui a 150 upvotes, il s'en fout. Okay, et ensuite, pourquoi c'est un game de volume par rapport à ce qu'on appelle le citation graph? Je reparle un petit peu dans la technique parce que ça me semble important que si vous faites du parasitage GEO via Reddit, que vous compreniez vraiment comment les LLM fonctionnent et comment ils sont entraînés. Le citation graph, c'est quoi? C'est qu'en fait, les LLM, ils vont regarder votre produit, où c'est qu'il est cité. S'il est cité, par exemple, uniquement dans une source A, bah, la probabilité que vous ressortez et que cette source soit prise en compte, elle va être faible. Parce qu'il va se dire, attends, c'est bizarre, on a parlé de ce produit que d'une fois. Par contre, si les LLM, en regardant un petit peu dans leur modèle, ah, ce produit, par exemple, Lemlist, je vais reprendre l'exemple de Lemlist, il est cité dans ce poste B, il est cité dans ce poste C, il est cité dans le poste D, il est cité un petit peu partout, là, il va y avoir beaucoup plus d'autorité, et là, vous augmentez vos probabilités que le poste soit aspiré et que votre produit soit recommandé. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment un game de volume. Ok, donc, je synthétise, un petit peu de commentaires, mais des commentaires ciblés sur des sources qui sont déjà aspirées. Vous avez la liste des sources sur PKI et créez des centaines de posts sur Reddit en lien avec votre produit pour vous positionner. Ok, et maintenant, je vais vous donner un exemple très concret du type de contenu qu'il faut que vous fassiez. Il faut que le titre de votre post soit égal à ce qu'on appelle la query fan out qu'on a vu au début. Je vous ai mis un petit exemple ici. Imaginons, j'ai tapé sur ChatGPT, je suis un prospect potentiel et où vous voulez vous positionner sur ce type de prompt. I'm looking for free tool for cold outreach. Là, qu'est-ce que ChatGPT a fait? Il a cité plusieurs produits. Là, il a cité Brevo en premier. Et pourquoi il a cité Brevo? Parce qu'il s'est basé sur plusieurs sources. Et la source principale sur laquelle il s'est basé, c'est Reddit. Okay, pourquoi cette source a été aspirée? On va le voir ensemble. Donc là, voici le post en fait, qui ressort. Et en fait, le titre du post correspond exactement aux mots-clés de la query fan-out. Donc c'est-à-dire que ce prompt-là, il l'a découpé, on l'a vu, entre 5 et 15 fan-out. Donc typiquement, par exemple, free tool, cold outreach. Okay, et là, qu'est-ce qu'il y a dans le titre? D'ailleurs, je soupçonne que ce post ait été fait par les équipes de Brevo. Bah, il y a exactement les mêmes mots-clés. Free, tool, cold, outreach. Ça, j'aurais pu l'écrire ici, c'est 80% du taf. Il faut que le titre colle exactement aux mots-clés dans la query fan-out. Et ça veut dire que du coup, étant donné qu'un post est découpé entre 5 et 15 sous-requêtes, bah pour vous positionner sur un même prompt, vous pouvez faire des dizaines et des dizaines de posts pour augmenter vos chances et que peu importe la sous-requête qui soit appelée, la fan-out, bah vous ressortez pour maximiser vos chances. C'est pour ça que je disais avant que c'est un game de volume. Ensuite, il faut que le titre, enfin pardon, le contenu du post ait un format humain. Nous, on l'a vu, il y a un petit peu des débats à ce sujet-là, principalement des gens qui viennent du SEO, parce qu'en fait, les LLM adorent les sources structurées à la base. Donc les sources structurées, typiquement un article de blog, avec des titres, des sous-titres, des listes, des tableaux, etc. Nous, ce qu'on a vu par rapport aux centaines et aux milliers de posts qu'on a créés sur Reddit pour venir parasiter les LLM et pour qu'ils recommandent les produits de nos clients, c'est qu'on a fait plein de tests, et ce qu'on remarque, c'est que plus le format est humain, plus il a de chances de se faire citer. Voilà, donc je vous conseille de faire un post au format humain, typiquement ici avec des Hi everyone, etc. Ensuite, il faut que le post contienne plein de mots-clés de votre niche. Donc là, c'est un outil de cold email. Bah, mettez les mots-clés qu'on voit souvent dans votre niche. Email marketing, email, tool, automation, Brevo, reciter le nom de la marque, c'est super important. Freeplane pour faire le lien avec le titre. Des données quantitatives avec 300 emails a day, cold email, etc. Mettez des mots-clés qui sont en lien également avec votre produit, donnez en fait le plus de détails au LLM. Ce qu'il veut le LLM, c'est en fait de la manière la plus rapide, la plus simple et qui lui coûte le moins d'argent, c'est qu'il donne l'information et la source la plus pertinente. Donc plus vous mettrez d'infos dédiées à votre produit, dédiées à votre cible, plus votre post a de chances de se faire aspirer. Quatrième point, n'hésitez pas à citer également vos concurrents. Pareil, ChatGPT, ils ne veulent pas que vous le biaisez, donc s'il peut avoir un post où il y a plusieurs concurrents qui sont cités, là, par exemple, le post cite Mailchimp en disant ouais, Brevo j'adore, mais Mailchimp je sais pas. Bah, typiquement, ça c'est très bien. Déjà, vous réduisez vos chances de vous faire ban sur Reddit, et en plus de ça, les LLM adorent quand il y a plusieurs produits, plusieurs sources qui sont citées. Et n'hésitez pas à être un petit peu malin en disant par exemple, vous êtes Brevo, Brevo c'est génial, je l'ai utilisé dans tel et tel cas d'usage,
Mailchimp, c'est pas bien, c'était nul dans tel cas d'usage. Ok? Comme ça, vous parasitez de manière encore plus forte les LLM. Et ensuite, faites ce qu'on appelle du TLDR. Donc, c'est en fait, écrivez des posts synthétiques. Pareil, c'est une question d'argent, de coût, de vitesse. Plus les posts sont courts, plus. Là, vous voyez, ce post est parfait. En une dizaine de lignes, il y a tous les éléments. Il y a les concurrents, il y a les mots-clés, il y a le titre qui correspond, il y a des informations quantitatives. Euh, en 10 lignes, là, le LLM, il a tout. Il a toutes les infos. Parce que, par contre, s'il doit aller regarder un autre post Reddit qui fait 600 lignes ou un article de blog un peu bizarre avec 150 images, etc., bah pour lui, ça lui coûte cher. Donc, il va pas vouloir, il va pas aller le regarder. Donc, prioriser les posts courts et percutants directement. Ok. Voilà, donc là, si vous faites ça, ben, vous avez tout, vous allez pouvoir vous positionner. Et maintenant, j'aimerais finir sur le plan d'action pour que vous sachiez exactement comment vous positionner. Donc là, je vais vous donner un plan d'action en 6 mois. C'est une source d'acquisition qui prend à peu près 6 mois pour se mettre en place. À partir de 6 mois, vous allez pouvoir passer à 0 leads qui viennent des LLM à plusieurs dizaines de leads qui vont venir chaque semaine. Mais ça prend du temps. C'est un peu comme le SEO. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que vous l'avez mis en place, c'est gratuit. Ça compound avec le temps. Et surtout, c'est un taux de conversion extrêmement élevé par rapport aux autres sources d'acquisition. Donc pendant le premier et le deuxième mois, vous allez définir les prompts sur lesquels vous allez vous positionner et vous allez setup tous les outils de monitoring. J'en ai reparlé avant, mais j'ai fait une vidéo dédiée à ça. Allez la voir pour savoir exactement précisément comment définir les prompts et comment setup les outils. Et ensuite, vous allez préparer les comptes. Pour ça, vous allez devoir faire du contenu et des commentaires sur Reddit, on l'a vu, donc il va falloir des comptes. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir minimum 3 comptes. Minimum 3 comptes. Donc là, vous allez pouvoir créer les emails. Je vous conseille de les faire sur Outlook ou sur Proton parce qu'il n'y a pas besoin de KYC. Vous n'avez pas besoin de mettre de numéro de téléphone ou d'email secondaire, etc. Donc ça vous permet de créer des emails en masse. Pour pas que les comptes se fassent ban par Reddit, je vous conseille d'acheter des proxys sur IP Royal. Et je vous conseille de setup les comptes sous Dolphin, pareil pour que chaque compte simule en fait un ordinateur différent et ne se fasse pas détecter comme Reddit, comme multi-compte. Okay, surtout si avec les comptes, vous allez venir upvote entre les comptes les posts, vous allez venir commenter, etc. Donc mettez bien ça. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée, mais c'est super important. Ensuite, vous allez devoir warm up les comptes. Donc, il va falloir que vos comptes aient de l'ancienneté, du karma. J'espère que ça vous parle si vous êtes sur cette vidéo. Sinon, dites-le moi en commentaire, j'en ferai une vidéo détaillée. Et ensuite, vous allez identifier 5 subreddits sur lesquels vous vous positionnez. Pour rappel, il faut que le subreddit soit pertinent avec votre produit. Et vous allez préparer le contenu. Donc là, comme ça, en 2 mois, vous avez tout. Vous avez les outils qui sont planifiés, vous avez votre stratégie sur les comptes sur lesquels vous positionnez, vous avez les comptes et vous avez votre contenu qui est prêt. Entre le mois 3 et le mois 4, vous allez commencer à mettre les premiers posts. Ce que je vous conseille, c'est 2 posts par semaine par compte et maximum de mettre 20 posts par mois au début. Okay, donc là, vous allez tester les angles, vous allez faire différents types de contenus, vous allez mettre vos premiers commentaires et vous allez commencer à regarder, en fait, si je reviens ici, tac, 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 dans PKI, dans les sources qui sont absorbées, si c'est les contenus que vous avez créés et si c'est les commentaires que vous avez mis, si votre produit est mentionné, que vos actions ont bien été aspirées et prises en compte par les LLM. Donc là, c'est de l'A/B testing. Vous commencez à bosser, vous avez les premiers résultats, vous avez commencé à avoir les premiers leads qui tombent, mais regardez bien, suivez ce qui est aspiré, suivez où votre produit est mentionné. Regardez en termes d'indicateurs si votre présence dans les LLM augmente. Ça, c'est un ratio de 0 à 100%, pareil, PKI vous le donne. Et votre trafic, tout simplement, vous regardez votre Google Analytics, vous regardez votre POSI, vous regardez votre post hog. Est-ce que vous avez de plus en plus de trafic qui vient de ChatGPT et des autres LLM? Et tout simplement, à votre onboarding, si vous avez un SaaS B2B, c'est peut-être au moment de prendre le call, n'hésitez pas à poser la question à vos prospects ou à le mettre dans votre questionnaire de réservation où c'est que les gens vous ont connu. Vérifiez si vous avez plus de gens qui viennent du GEO de ChatGPT et ou directement les sign up sur votre site. Voilà. Et 5e et 6e mois, là vous faites x10. On l'a dit, c'est un game de volume, il va falloir bosser, ça va être long. Mais ça va être incroyable une fois que vous aurez mis ce canal d'acquisition en place. Mais là, vous faites x10 sur ce qui a marché. Globalement, vous continuez à faire des posts, même sur les prompts où vous êtes déjà positionné, pour le fameux effet du citation graph, ce que je vous ai expliqué avant. Et également, vous pouvez vous dire, là ça y est, je commence à être cité pas mal, j'ai ma présence qui est passée de 0% par exemple à 50% du temps, j'ai bien me positionner sur plus de prompts pour venir avoir plus de volume et plus de leads, etc. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez toute la méthode, vous avez tout le plan d'action, vous êtes maintenant totalement autonome. Si vous voulez la mind map pour gratuitement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn, c'est avec plaisir que je vous ajouterai. Ok. Et pour finir, donc maintenant vous avez tout, mais si vous pensez que c'est trop chronophage, et c'est le cas, je pense que si vous êtes une startup entre 6 et 10 personnes, va falloir mettre quelqu'un quasiment à temps plein là-dessus. Peut-être pas à temps plein, mais au moins 50% du temps. Donc ça se peut que ça soit chronophage, ou peut-être que vous n'avez pas les compétences, ou que vous ne voulez pas investir là-dedans actuellement. Vous dites par contre, c'est super pertinent que je me positionne parce que c'est le canal d'acquisition du futur, et il faut que je me positionne parce que mes concurrents sont en train de se positionner. N'hésitez pas à prendre un petit audit avec nous dans la description, c'est totalement gratuit, on ne mange pas. Je pourrais vous dire exactement, d'ailleurs si vos concurrents sont en train de se positionner sur cette source d'information-là. Vous estimez également le nombre de leads que ça peut vous ramener chaque mois, etc. Forcément, ça sera des grosses estimations, mais au moins vous saurez tout. Donc prenez un call avec nous, ça peut être avec moi ou directement avec quelqu'un de mon équipe. Prenez un call et on vous sera là pour vous aider et vous accompagner là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
On se retrouve la semaine prochaine. Je rentrerai plus en détail sur la partie warm-up des comptes de Reddit, sur la partie setup des comptes, parce que je sais que c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Allez, ciao.